Êtes-vous concerné par cette vulnérabilité sur les eSIM, grands remplaçants des SIM physiques permettant à un attaquant de faire de l'espionnage ou du SIM swapping ultra facilement? Et si oui, est-ce vraiment si grave? On fait le point. Déjà, pour bien comprendre, lorsque l'on parle des eSIM, on parle de la version virtuelle des cartes SIM physiques, on en a plutôt l'habitude, ça pour le coup, de manipuler et de voir au quotidien, mais progressivement, ces petites cartes ont fait leur temps et commencent à être remplacées par leur version virtuelle, mais pour grandement simplifier, pour pouvoir être utilisé sur votre équipement, il est nécessaire d'avoir une carte dédiée à cet objectif. Une vulnérabilité sur l'un des revendeurs de software utilisant ces cartes a donc été découverte, mais se basant en réalité sur une autre vulnérabilité datant de 2019 découverte sur Oracle JavaCard, qu'Oracle avait d'ailleurs décidé à l'époque d'ignorer avec succès. Mais du coup, concerné ou pas? Eh bien même si 2 millions d'équipements seraient touchés par cette vulnérabilité, essentiellement en réalité des équipements IoT, pour pouvoir exploiter cette vulnérabilité, il est nécessaire d'avoir un accès physique à votre équipement, donc c'est-à-dire que pour pouvoir vous espionner ou cloner votre eSIM, il faut que l'attaquant ait accès à votre téléphone, autant dire que ça réduit grandement les chances d'exploitation de cette vulnérabilité pour vous.